Bonjour chers enfants, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Alors bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vous propose de découvrir et voir ensemble comment prononcer la lettre X. La lettre X en français se prononce de 4 manières différentes et parfois on la prononce même pas. Allons voir les différents sons que la lettre X peut chanter. Alors, parfois je vois la lettre X et j'entends le son X. Parfois je vois la lettre X et j'entends le son X. Et je vois la lettre X, j'entends le son S. Et le quatrième son, je vois la lettre X et j'entends le son Z. Mais parfois, je peux voir la lettre X, mais je n'entends aucun son. Alors, vous allez répéter après moi les sons que la lettre X peut chanter en français. Alors, le premier son, c'est X. Le deuxième son, X. Le troisième son, S. Et le dernier son, Z. Répétez s'il vous plaît les sons. Bravo les enfants. Maintenant, on va aller lire quelques syllabes avec la lettre X. Alors, X, A, se prononce Xa. Répétez. Xa. XE se prononce X. Répétez. X. La lettre X se prononce avec I. Xi. Répétez. Xi. La lettre X se prononce avec la lettre O, bien le son O. Xo. Xo. Répétez. La lettre X se prononce avec Y qui se prononce I, le son I. Xi. Xi. Répétez avec moi. Xa. Xe. Xi. Xo. Xi. Très bien les enfants. Maintenant, on va voir quand est-ce qu'on prononce X. Alors, la lettre X se prononce X quand il est situé à l'intérieur d'un mot. Par exemple, taxi, saxophone, boxeur. Alors, dans les 3 mots, on voit que la lettre X est située à l'intérieur, en milieu. C'est pour cela qu'on prononce le son X. On répète les mots. Taxi, saxophone, boxeur. Alors ici, on prononce le son X. Mais on peut aussi prononcer le son X quand la lettre X se trouve dans les mots qui commencent par X et suivi d'une consonne. Par exemple, expliquer. On a le préfixe X suivi de la consonne P. C'est pour cela qu'on dit expliquer. Ou bien excellent. On a le préfixe X et après il y a la consonne C. C'est pour cela qu'on prononce X. Extérieur. Aussi, on a le préfixe X et la lettre T, la consonne T. C'est pour cela qu'on doit prononcer X, car tous les mots que vous voyez maintenant commencent par X. Alors, les mots qui commencent par X et qui
qui est suivi par la consonne, je prononce le son X. D'accord? Alors, on peut aussi prononcer la lettre X, X, à la fin des mots en axe, ex, ox. Ça veut dire les mots qui se terminent par axe ou bien ex ou bien ox. Exemple, box et se termine par ox. Fax et se termine par axe. Et index qui se termine par X. Alors ici, on doit prononcer le son X. On répète. Box. Fax. Index. Maintenant, les enfants, on va passer pour découvrir une nouvelle graphie, un nouveau son que la lettre X peut chanter. La lettre X se prononce X dans les mots qui commencent par X et que ce X est suivi d'une voyelle. Par exemple, dans le mot exercice. Ici, on a le préfixe X suivi d'une voyelle E. Alors, on va prononcer le X, X. Exercice. Répétez. Ou bien dans le mot examen. On a toujours le mot qui commence par X et ce X qui est suivi par la voyelle A. Examen. Examen. Alors ici, on chante le son X. D'accord les enfants? Allons voir un autre son. Alors, la lettre X se prononce S dans les mots 6 et 10 employés seuls. Ça veut dire quand j'écris seulement le nombre 6 tout seul dans la phrase. Par exemple, je pose la question. Combien as-tu de bonbons? J'en ai 6. Alors ici, X, dans le mot 6, se prononce S. Et toi, Omar? J'en ai 10. Alors vous voyez là que vous avez le mot 10 et que la lettre X se prononce S. 6, 10. Et on voit ici qu'on a employé le mot 6, on a écrit le mot 6 seulement, il n'y a pas d'autre mot après lui. Alors là, quand il est employé seul, on prononce la lettre X, S. J'en ai 6. Répétez, 6. J'en ai 10. Répétez, 10. Très bien. Alors, on peut aussi prononcer le son S quand la lettre X se trouve dans les mots 17 et 19 et les mots de la famille de 60. Exemple, j'ai 19 ans. J'ai 19 ans. Alors ici, 10 se prononce S. La lettre X dans 10 se prononce S. Voilà. On chante le son S. Deuxième exemple. Aya a 17 billes. Alors 10 ici, on a la lettre X qui se prononce S. 17. Répétez. 19, 17. Bravo. Alors, dans cette boîte-là, on a 17 billes. On compte ensemble.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Répétez, 17. Très bien les enfants, bon travail. Alors, les mots de la même famille de 60, car dans le mot 60, on prononce X, S. Alors, on va lire ensemble les mots de la famille de 60. 61, 61. On fait la liaison. Alors ici, la lettre X se prononce S. Voilà, 61. Répétez. 63, 65, 67 et 70. Alors ici, X dans les mots dérivés de 2, 6 et 10 se prononce Z. Alors on a le mot 2. On va trouver un autre mot qui vient de la famille de 2. Deuxième. Deuxième. Alors, le mot deuxième vient du mot 2. Alors ici, X se prononce Z. J'ai fait le deuxième exercice. Alors, X ici se prononce Z. Répétez. Deuxième. Ou bien le mot 6. Sixième. Alors, dans l'école primaire, on a 6 classes. Première, deuxième année, troisième année, quatrième année, cinquième année et sixième année. D'accord? Alors ici, sixième, on prononce le son Z. Et le mot 10 aussi. Dixième. Dixième. Maintenant, X se prononce Z dans 18. On a vu que dans 17 et 19, on prononce le son S. Mais ce n'est pas la même chose pour le mot 18, car ici, le son Z, la lettre X chante le son Z. 18. Répétez. 18. Alors, on va dire une phrase. Dans ma classe, il y a 18 élèves. Dans ma classe, il y a 18 élèves. Alors, sur la photo, il y a 18 élèves avec leur professeur. X dans les mots terminés par ou bien terminés en E. Alors, il ne se prononce pas. Je n'entends aucun son. La lettre X, muette. Comme dans le mot de, vieux, cheveux. Alors, dans les 3 mots qui sont affichés, il y a le son E. Alors, les mots qui terminent par E, la lettre X là, ne se prononce pas. Il ne chante aucun son. Répétez. De, vieux, cheveux. X à la fin de certains mots invariables. Ça veut dire les mots qui ne changent pas. Ne se prononcent pas. Ils restent toujours
muettes, comme par exemple le mot noix. Une noix. X ici ne se prononce pas, il ne chante aucun son. Ou bien la voix. La voix. Vous voyez que voix se termine par X, mais on ne prononce pas la lettre X. Mamie a une belle voix. Elle chante bien. Ou bien dans le mot prix. Le prix. Quand vous partez à un supermarché, vous trouvez des produits et sous chaque produit, il y a le prix. D'accord? Alors le prix. Dans tous les 3 mots que j'ai affichés, on ne prononce pas la lettre X car il est à la fin des mots. Invariable. Comme vous avez vu, la lettre X n'est pas la lettre la plus simple à prononcer en français, car elle chante plusieurs sons selon sa place dans le mot. Ça veut dire que la lettre X change sa prononciation selon sa place dans le mot, comme on a vu dans les exemples que j'ai donnés. Alors maintenant, on va lire des phrases. Je lis des phrases. Je fais les exercices sur mon cahier. Répétez après moi. Je fais les exercices sur mon cahier. Alors ici, on a le mot exercice. On entend le son X. Deuxième phrase. Ce garçon a 2 chats noirs. Ce garçon a 2 chats noirs. Alors ici, vous voyez qu'il y a le mot 2 et la lettre X ne se prononce pas car c'est un mot qui se termine par E. Je peigne mes cheveux chaque jour. Je peigne, c'est-à-dire que je brosse ou bien je coiffe mes cheveux chaque jour. Alors ici, le mot cheveux, la lettre X ne se prononce pas. Selma est en 6e année primaire. Selma est en 6e année primaire. Alors ici, le mot 6e contient la lettre X et on chante le son Z. Neda a pris un taxi. Alors on a le mot taxi et on chante le son X car la lettre X se situe à l'intérieur. Papa est un boxeur. Alors ici, X de boxeur car la lettre X se situe à l'intérieur du mot. La maîtresse explique la leçon. Alors, explique. On prononce X car il commence par X et il est suivi d'une consonne. La dernière phrase. Oncle Farid a 60 livres. Alors ici, on a le mot 60 et X se prononce S. Merci pour votre attention et à très bientôt. J'espère que vous avez bien compris la leçon et que vous avez bien suivi avec moi. Merci tout le monde et à très bientôt.